Aujourd'hui, le défi J'envoie me propose une contrainte que j'aime beaucoup parce qu'elle m'oblige à sortir de ma voix pour mieux y revenir. Il s'agit de partager l'épisode de quelqu'un d'autre. Et plutôt que de choisir un épisode juste inspirant, j'ai voulu choisir un épisode qui soit profondément cohérent avec l'ADN d'Empowercast, c'est-à-dire le sens, la dignité, le regard qu'on pose sur les choses et la manière dont ce regard change notre vie. J'ai donc décidé de te recommander un épisode de Sweet Papi Podcast qui s'intitule Avoir une grosse envie de vieillir ailleurs et autrement, est-ce possible ? C'est un épisode qui parle de vieillesse, oui, mais en réalité il parle surtout de culture, de transmission et de ce qu'on choisit de considérer comme précieux quand la performance s'efface. Tu vas entendre une idée simple et puissante. Selon l'endroit du monde et surtout selon le regard qu'on décide d'adopter, vieillir peut être vécu comme une perte ou comme une forme de richesse. Et ça, c'est une clé immense, pas seulement pour accompagner nos proches, mais aussi pour nous accompagner nous-mêmes dans nos propres passages de vie. Je te laisse avec cet épisode et juste après, je te pose une question pour qu'on fasse le lien ensemble avec ce que tu vis, toi, aujourd'hui. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie, proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Il y a une contrainte créative supplémentaire aujourd'hui, c'est d'enregistrer debout. Mais comme c'est ce que je fais tout le temps, je me suis dit, avec mon esprit de contrariété habituel, que j'allais faire l'inverse. Donc aujourd'hui, j'enregistre assise pour changer. Mais revenons-en à l'épisode de Sweet Papi Podcast que j'ai choisi. Quand je l'ai écouté, je me suis arrêtée net sur une phrase. Une phrase simple, presque douce, mais qui dit énormément de choses sur notre manière de regarder le monde. Cette phrase, c'est « La vieillesse n'a pas partout le même visage. Dans certaines cultures, elle est un fardeau. Dans d'autres, elle est une richesse, une couronne invisible. » Et là, je me suis dit, c'est pas un épisode sur la vieillesse, c'est un épisode sur le regard. Parce que vieillir en soi n'est ni un problème ni une fatalité. Ce qui fait souffrir, ce n'est pas l'âge. Ce qui fait souffrir, c'est le cadre dans lequel on vieillit. Le récit collectif dans lequel on est plongé. Et ce mécanisme-là, tu le connais déjà. On le retrouve partout, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership. Dès que tu sors du modèle dominant, la vitesse, la performance, la croissance visible, tu deviens suspect. Moins utile, moins légitime, moins désirable. C'est exactement ce que cet épisode met en lumière, mais appliqué à la vieillesse. Ce que j'ai trouvé particulièrement juste dans cet épisode, c'est la manière dont il nous fait voyager sans jamais être dans l'exotisme facile. On y entend cette idée forte. Dans certaines cultures, vieillir, ce n'est pas disparaître, c'est changer de rôle. Et il y a cette phrase que j'ai adorée. Vieillir, c'est entrer dans une autre saison de la vie, une saison plus lente, mais parfois plus profonde. Et je trouve que cette image de la saison, elle est extrêmement parlante. Parce qu'une saison n'est jamais une erreur du cycle. Elle a sa fonction, son rythme, sa richesse propre. Dans l'épisode, il est question de l'Inde, où l'on ne parle pas de déclin, mais de passage. Et ce mot-là, passage, il change tout. Un passage, ce n'est pas une fin, c'est un seuil, un entre-deux, un moment où quelque chose se transforme. Et si tu y réfléchis bien, on traverse tous ce type de passage dans nos vies. Quand on quitte un métier, quand on remet en question une réussite qui ne nous nourrit plus, quand on sent que continuer comme avant nous coûte trop cher. Vieillir ailleurs et autrement, dans cet épisode, ce n'est pas forcément changer de pays, c'est surtout changer de grille de lecture. À un moment de l'épisode, quelque chose est nommé très clairement, et c'est rare qu'on ose le faire avec autant de justesse. Il est dit que chez nous, en Occident, vieillir fait peur. Et que cette peur s'accompagne d'un vocabulaire très lourd. On parle de dépendance, de perte, de charge. Et cette phrase m'a profondément marquée. Ça, c'est une violence silencieuse qui pèse autant que la maladie. Une violence silencieuse. Pas spectaculaire, pas intentionnelle la plupart du temps, mais bien réelle. Parce que quand une société ne valorise que la performance, la jeunesse, la vitesse et la rentabilité, tout ce qui ralentit devient suspect. Tout ce qui n'avance plus assez vite est mis de côté. Et là, je vais faire le lien avec ce que je te raconte depuis des mois sur ce canal.
Ce mécanisme, je le vois tous les jours chez les entrepreneurs et les leaders que j'accompagne. Pas parce qu'ils vieillissent, mais parce qu'ils arrivent à un moment où leur énergie change, où ce qui les portait avant ne les nourrit plus, où ils ne peuvent plus ou ne veulent plus fonctionner au prix de leur santé, de leur clarté, de leur joie. Et à ce moment-là, ils se racontent souvent la même histoire que celle que notre société raconte sur la vieillesse. Je deviens moins performant, je perds quelque chose, je ne suis plus à la hauteur. Alors qu'en réalité, ils sont peut-être simplement en train d'entrer dans une autre saison. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode, c'est qu'il ne s'arrête pas au constat. Il ne fait pas que pointer ce qui ne va pas. Il propose un déplacement, un geste intérieur, quelque chose de très simple et pourtant très puissant. Il y a cette phrase centrale, redonner une place symbolique. Ce n'est pas prolonger la dépendance, c'est prolonger le lien. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel, parce que la perte de valeur n'est pas liée à la perte de capacité, elle est liée à la perte de place. Dans l'épisode, il y a 3 manières très concrètes de redonner cette place qui sont proposées. La première, c'est activer la mémoire vivante. Oser demander une histoire que cette personne est la seule à connaître, sortir une vieille photo, inviter à raconter l'arrière-scène, les coulisses, ce qui ne se voit pas sur l'image, et poser cette question magnifique. Qu'est-ce que tu aimerais que je transmette de toi ? Rien que ça, c'est déjà reconnaître une valeur qui traverse le temps. La deuxième, c'est célébrer le savoir-faire. Laisser l'autre transmettre un geste, un conseil, une manière de faire, une recette, une organisation, une habitude. Créer un rituel où l'on enseigne, où l'on transmet à plus jeune que soi. Et la troisième, c'est valoriser le présent plutôt que la perte. Nommer ce qui est encore là. L'écoute, l'humour, la patience, la présence. Dire explicitement « ce moment avec toi, il compte pour moi ». Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ce n'était pas seulement valable pour la fin de vie, c'est valable pour toutes les relations. Et même pour la relation que tu entretiens avec toi-même quand tu traverses un passage. À un moment, une phrase résume à elle seule le basculement proposé par cet épisode. On ne porte pas que la charge, on reçoit aussi. On reçoit une transmission. Et je trouve que cette phrase, elle est fondamentale parce qu'elle inverse complètement la posture. Tant qu'on se vit comme celui ou celle qui porte, on s'épuise. On se contracte, on se ferme. Mais à partir du moment où on accepte de recevoir, quelque chose s'adoucit. Le lien change de nature. Et encore une fois, ce n'est pas qu'une histoire de vieillesse ou d'accompagnement de fin de vie, c'est une leçon de posture humaine. Dans nos vies professionnelles aussi, on croit souvent qu'il faut toujours être celui qui donne, qui sait, qui décide, qui tient. Et pourtant, il y a des moments où continuer à avancer passe par l'écoute, par l'intégration, par le fait de laisser quelque chose nous traverser plutôt que de vouloir le contrôler. Recevoir une transmission, ce n'est pas revenir en arrière. Ce n'est pas renoncer à sa puissance, c'est accepter que la profondeur vient parfois du ralentissement. Et c'est exactement ce que j'essaie de défendre ici dans Empowercast. Une autre manière de vivre, de travailler, de diriger, qui ne nie pas les cycles mais qui apprend à les honorer. Et si j'ai eu envie de te parler de cet épisode aujourd'hui, c'est pas seulement pour te recommander de l'écouter, c'est parce qu'il pose une question essentielle que je trouve profondément alignée avec l'esprit d'Empowercast. Qu'est-ce que tu choisis de considérer comme précieux quand les critères habituels ne tiennent plus ? Cet épisode nous rappelle que la valeur d'un être humain ne disparaît pas quand la performance baisse. Elle change de forme, elle se déplace, elle devient parfois plus subtile mais aussi plus profonde. Et je crois que cette question ne concerne pas uniquement la vieillesse ou la fin de vie, elle nous concerne toutes et tous à chaque moment où nous traversons un passage. Quand notre énergie évolue, quand notre rythme change, quand ce qui nous définissait hier ne nous suffit plus aujourd'hui. Alors je te laisse avec cette invitation très simple. Changer légèrement ton regard sur les autres et peut-être aussi sur toi-même. Je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode de Sweet Papi Podcast si ce n'est pas déjà fait. Et tu trouveras le lien dans les notes du podcast et en description si tu m'écoutes sur YouTube. Si tu veux, prends un moment pour te demander qu'est-ce qu'un aîné dans ta vie t'a transmis, parfois même sans le savoir. Je te laisse avec cette réflexion, je te retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions
sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!